Bon, on est prêt à démarrer. Puisque le pasteur Denis va certainement écouter le message, j'aimerais le saluer. Salut Denis, là où que tu te trouves. Alors, je sais que tu vas apprécier ton voyage pour l'avoir déjà fait moi-même. Alors, oui, Jésus est ressuscité, le tombeau est vide, encore vous ne le sachez pas, ne le cherchez pas, comme on dit les anges, il n'est pas ici, il est ressuscité. Amen. Bon. Alors, on m'a déjà introduit brièvement. Je suis venu ici une fois, il y a peut-être deux ans, 2 ans et demi, avec mon fils André, qui s'en vient plus populaire que moi. Okay? À cause du travail qu'il fait dans la musique et dans l'adoration. Alors, j'avais apporté la parole le dimanche matin et il y avait eu une formation de louange le samedi. Alors, il a vécu un petit malheur dernièrement, pour ceux qui ne le savaient pas. André et son épouse font partie de l'équipe qui souvent m'accompagne, mais il a eu dernièrement un petit infarctus. Et puis, alors, il s'en est bien sorti malgré tout, là, mais il est au repos pour 3 mois. Alors, venir à Allemand n'était pas envisageable parce que c'est tout récent, c'est la date du mois passé. Alors, voilà pour les petites nouvelles de ce qui le concerne. Mais le Seigneur nous a bénis dernièrement, mon épouse et moi, depuis le début de l'année. Il y a eu une allusion que j'allais venir avec des gens qui souvent m'accompagnent. En tout et partout, lorsque l'équipe au complet s'est réunie, nous sommes une vingtaine de personnes représentant 7 églises différentes. Alors, et on fait le ministère. On ne fait pas seulement parler de ministère, mais on fait le ministère. Alors, c'est dans ce but que nous visitons les églises. Et puis, ce matin, l'équipe est un petit peu comme fractionnée parce que j'en ai un tiers à peu près avec moi, un autre tiers dans une autre église, donc je ne pouvais pas répondre à la demande parce que je ne peux pas être à 2 places à la fois. Alors, il y a une autre équipe qui est là-bas dans une église à Montréal. Puis l'autre tiers de l'équipe, bien, sont occupés dans leur église ce matin, ils sont dans la louange ou dans la prédication. Alors voilà, nous sommes tous réunis en esprit à quelque part, mais nous avons le privilège d'être ici avec vous. Et je vais vous présenter ceux qui sont venus avec moi aujourd'hui. Mais d'abord, je commence par... excuse-moi, Alain, mais par la plus belle, OK? Oui. Par la plus belle, OK? Ouais. Alors, mon épouse Jeanne d'Arc, nous sommes mariés depuis 52 ans. Oui. Ben oui, vous lui demanderez comment elle a fait m'endurer. De ce côté-là, j'ai mon frère Pierre. C'est le premier voyage qu'on fait ensemble, là, dans ce but-là, Pierre et son épouse Denise. Hein? OK. Et puis, marié depuis un bon bout de temps aussi, là. Hein? 44. OK? On croit dans les mariages qui durent. Et Marie, parfois, ça accroche en chemin chez certains couples. Dieu sait ce qu'il fait. Et puis, on prie que tous les mariages soient heureux. N'importe avec qui vous êtes présentement, quand le Seigneur vous garde et vous préserve. Amen. OK. Ensuite... la deuxième plus belle pour ce matin, OK, Alain, ça va? Okay. C'est Linda. Linda vient d'Alma. Elle est née sur quelle rue? Ah. Et moi, c'est la première fois que Ah oui. Tu aimes les tâtes au bleuet, oui? Linda va s'occuper de la table. Elle va emmener des CD, des livres à la demande du pasteur, d'ailleurs. Alors, c'est Linda qui va se faire plaisir de vendre autant de choses possibles pour que la valise soit moins pesante quand on va retourner chez nous. Personnellement, Jeanne d'Arc et moi, nous sommes de Drummondville. Pierre et Denise fréquentent une église à Saint-Hyacinthe. Linda et Alain, qui vont nous parler un petit peu tantôt, sont de Joliette. Alors, on est un petit peu éparpillés. Puis on a un deuxième Alain dans le groupe. Le plus tranquille de la gang, c'est Alain Santerre qui fréquente l'église Emmanuel de Joliette.
Alors voilà, nous nous retrouvons ensemble avec vous pour vous bénir ce matin. C'est notre seule intention. On n'est pas venu ici pour voir le paysage, malgré qu'il est intéressant. On n'est pas venu ici pour voir s'il y avait des animaux sur la route parce qu'on n'a pas vu. On est ici pour vous bénir, pour vraiment être solidaire avec vous dans vos projets, dans votre vision, dans votre façon de louer le Seigneur. C'est bénissant. Et j'apprécie cette confiance que le pasteur m'a fait en me demandant de le remplacer en son absence. Je ne m'attendais pas à ça, mais ça s'est calculé il y a plusieurs mois de ça, d'ailleurs, que c'était prévu. Alors, quand j'ai eu une deuxième invitation pour le même dimanche, même une invitation pour ce soir aussi, j'ai dû canceller parce que je n'aurais pas le temps de me rendre. Alors, mais on est content d'être ici. C'est beau. C'est ensoleillé. Un petit peu plus frais que chez nous, mais quand même, ça va. Je regardais ce matin, 21 à Drummondville et Saint-Hyacinthe. Là. Alors, ici, on a changé de pays. Hein? Mais j'aimerais qu'on regarde à la parole. Okay? Et là, vous allez m'excuser, je n'ai pas ma montre avec moi, puis je n'ai pas de cadran ici. Alors, j'aurai fini quand j'aurai fini. Okay? Ah, bien, j'ai toujours cru comme dépanner. Merci beaucoup. Si vous avez la même heure que moi, il est bien 10 heures et... Mais c'est pas pire, parce qu'on devait me donner la place 11h moins quart. Alors, j'ai 15 minutes de free time. Okay? Amen. Une série de versets que je vais vous partager. Mais le premier, c'est dans le but de m'introduire et puis de simplement vous expliquer ce qu'on fait et comment on le fait. 1 Corinthiens, chapitre 2. Si on se place dans le contexte, c'est l'apôtre Paul qui se présente, qui va à l'église de Corinthe pour la première fois. À la suite de ça, il a écrit 2 épîtres aux Corinthiens et il a fait au moins un autre voyage plus tard à Corinthe. Ça fait partie d'une des églises qu'il a, sans nécessairement la fonder, il fait partie d'une église qui l'accueillait et puis sur laquelle il a fait un bon travail apostolique. Dans 1 Corinthiens, dont le chapitre 2 et le premier verset, des versets qu'on a souvent déjà lus ou entendus, et qui nous dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir ou d'enseigner autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous, dit-il, dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole ne reposait pas, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Okay. J'ai lu ces versets-là en maintes reprises dans ma vie, surtout quand j'ai débuté dans le ministère il y a plusieurs années. C'est un des versets que je lisais couramment parce que je voulais être comme l'apôtre Paul, prêcher l'Évangile pour les bonnes raisons. Mais dernièrement, j'ai relu ce texte-là, puis là, je me suis posé une question parce que j'ai plutôt tendance à être enseignant, et puis alors un enseignant veut toujours creuser, puis savoir la raison, pourquoi quelqu'un dit ça, les antécédents et tout ça. Là, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cet apôtre-là, qui écrit la moitié du Nouveau Testament quasiment, qui était un grand orateur, instruit au pied de Gamaliel, qui avait été le meilleur prof, qui faisait partie de la classe des pharisiens qui souvent n'avaient pas la langue dans leur poche, lui également qui avait été très radical avant son conversion, etc., etc. Comment ça se fait qu'il va chez les Corinthiens puis dit qu'il va avec crainte et tremblement? Il était-tu malade ce jour-là? Hein? Il était indisposé? Pourquoi avec crainte et tremblement? Si on regarde son histoire, le livre des Actes des Apôtres, on voit que les 3 endroits précédents où il est allé, il a fallu qu'il sauve de la ville parce qu'ils l'ont persécuté. Oui? Peut-être qu'il avait peur qu'il arriverait à la même affaire à Corinthe. Ça fait 3 fois que je me fais battre dehors. Tu sais. Alors, c'était peut-être pour ça. Pensait-il qu'il allait être rejeté?
en annonçant la parole de Dieu? Est-ce qu'il y avait peur qu'il n'y ait pas de résultat? Peut-être un petit peu de tout ça, mais je crois que surtout, la raison pourquoi il était là dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement, c'est probablement pour la même raison que je me tiens devant vous à chaque fois que je prêche à quelque part, que j'ai à peu près des mêmes papillons dans mon estomac. Parce que quand tu parles de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est plus important que quand tu parles de politique, de romance et de sport. Okay? Maintenant, si on était autour de la table aujourd'hui, puis on parlera de sport, je pourrais vous parler du sport, des sports toute la journée. J'aime le sport, surtout les sports collectifs. J'en fais pas, mais j'aime les autres. J'aime regarder les autres le faire. Et puis, alors, le sport, de quelque nature que ce soit, n'a pas de mystère pour moi. Okay? Je suis certain que les femmes se réunissent autour d'une table. Un de leurs sujets, c'est souvent la mode ou les achats ou qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les magasins. Si on était ici parler de politique, je dirais, ben, OK, ce sont des opinions, tout le monde a droit à son opinion, et puis tout va. Mais quand tu parles de Jésus, ce n'est pas une opinion sportive, ce n'est pas une opinion politique, ce n'est pas une opinion sur la mode, il faut que ça soit une conviction. Oui? Évidemment, quand tu veux parler de ta conviction, tu en parles un peu avec crainte et tremblement parce que tu sais que ce que tu vas dire risque de changer les vies, pour le meilleur ou pour le pire, que si tu parles de sport ou de politique. Oui? Parler de Jésus est extrêmement important. Et je réalise ce matin que ce que je vous dis, vous allez probablement dire amen, sinon verbalement dans votre cœur. Et puis ce que je risque de dire ce matin va vous mettre sur une lancée, ou non, selon votre réception, sur ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Donc, ce que nous avons à dire, là, nous adressons la parole ici, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est que ce que nous affirmons est la parole de Dieu. Nous sommes simplement en train de transmettre ce que Jésus a dit. Simplement ce que le Père, les promesses qu'il nous a faites, je ne fais que transmettre le message de Dieu et je le fais avec crainte et tremblement dans un sens parce que c'est important ce livre-là. Je dois le transmettre convenablement, correctement, avec le Saint-Esprit. Hein? Je ne peux pas le parler nonchalamment comme si c'était juste une opinion. Je dois en parler avec conviction. Alors, je veux vous parler avec conviction ce matin de quelque chose qui, pour moi, est important pour cette Église. J'ai cherché un peu la face de Dieu pour savoir jusqu'à ce que je devais vous apporter. Et puis, finalement, moi, je me suis arrêté sur un chapitre dans Isaïe. Et puis, j'ai remarqué que presque tout ce qui était chanté ce matin et ce qui était prophétisé avait une référence directe au chapitre. Alors, je ne peux pas même me tromper, veut dire, si je fais juste confirmer ce que plusieurs de vous avez déjà établi. Et le texte est dans Isaïe 35. Et ce que j'aimerais faire, là, quiconque s'occupe du PowerPoint ce matin, là, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est de lire les 10 versets un après l'autre. Puis ensuite, on va décortiquer ça 2 versets à la fois. Ça va? Isaïe 35, il n'y a que 10 versets. Et il nous dit ceci. Hein? Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse. Un des frères qui était sur la batterie parlait d'allégresse. Hein? Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel, probablement que votre pasteur va le voir cette semaine, et de Saron, hein, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Verset 3. Donc fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent et dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Ce n'est pas dans le sens que Dieu va se venger pour vous, dans le sens que Dieu va vous redonner ce que l'ennemi vous a enlevé. Oui? Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles.
Alors le boiteux sautera comme un cerf. C'est le mot biblique pour le mot chevreuil. Et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans ta solitude, dans ma solitude. Et le verset 7 maintenant. Le mirage, ça c'est des faux semblants, ça. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de nourriture aux chacals, je vais faire croître des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce en l'apprendra. Nul ne s'y rencontrera, car les délivrés, alléluia, les délivrés y marcheront. Alors, on retourne à la joie du début dont on a entendu déjà parler ce matin. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront en Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approchera et la douleur et les gémissements s'enfuiront. Il y avait un petit refrain qu'on chantait avec ça. Je ne sais pas si vous savez autrefois. Là. Les rachetés de l'Éternel iront à Sion avec chant de triomphe. Bon, alors... Là, je n'ai chanté assez comme ça. Là. Mais, si on regarde les mots qui reviennent souvent dans ce chapitre-là, on voit d'abord les mots négatifs, puis les mots positifs. Dans le même chapitre de 10 versets, il y a les mots désert, solitude, les mains et les genoux fatigués, cœur troublé, les sécheresses, la route dangereuse, les douleurs, les gémissements. Si je vous prêcherais là-dessus ce matin, là, on partirait un petit peu malheureux. Il y a également le côté positif, dans les mêmes versets. Joie, fleurs, narcisse, gloire, triomphe, magnificence, les eaux de vie, les sources d'eau, le chemin frayé. Il n'y aura plus d'égarement, il y aura des chants, l'allégresse et la joie. Amen. Alors, ce chapitre-là montre que quand que le Seigneur veut bénir ta vie, ta famille, ton Église, il va changer les circonstances malheureuses pour le remplacer par quelque chose de formidable. Comme quelqu'un a dit ce matin, il va changer ton deuil en vêtements de louange. Donc, si on prend maintenant chaque verset un après l'autre, on va y aller maintenant 2 versets à la fois. Alors, on retourne aux versets 1 et 2. Et je vais vous montrer dans ce texte-là qu'il y a 5 choses que le Seigneur veut nous communiquer. Quand tu es en relation avec Dieu, quand Dieu l'est avec toi, il y a des choses qui vont se produire dans ta vie. Et une des premières choses, c'est que ta vie, ton Église et ta vie doivent être un lieu de gloire. De gloire. On voit le mot dans les 2 premiers versets, le mot gloire mentionné au moins 2 fois dans ce verset-là, dans les 2 premiers versets. Il est question également de la gloire du Liban, et puis ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. C'est synonyme, magnificence et gloire. Il y a une question de gloire dans ce verset-là. Et ce que je veux vous encourager en vous disant ce matin que ta vie, ta famille et ton Église doit être un lieu de gloire. Parce que c'est dans la gloire que le Seigneur agit. Il n'est pas normal pour un chrétien d'être triste, découragé constamment, ne sachant pas mettre un pied devant l'autre, dans l'indécision, tout ça. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver de temps à autre, mais la gloire de l'Éternel veut flotter sur toi, veut se déposer sur toi et te donner un visage de joie et d'allégresse. C'est comme ça d'ailleurs que le chapitre se termine. Alors, dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 3 et le verset 16, voici le travail que le Seigneur veut faire dans ta vie. 2 Corinthiens, le 3e chapitre et le 16e verset, il dit carrément, et là le mot gloire est répété 3 fois, c'est marqué ici que
lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Okay? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous devons refléter sa gloire. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. C'est pas parce que tu reflètes la gloire du Seigneur maintenant qu'il n'y a plus de gloire à aller chercher. Il dit déjà, vous reflétez la gloire, mais vous allez être transportés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et c'est le genre de vie que nous devons vivre, que le Seigneur désire que nous vivions, et c'est le genre de vie que l'Église doit vivre. Une vie où un lieu de gloire, où il va se produire de choses formidables, parce que les mauvaises choses vont changer en joie, en chant de triomphe, en magnificence, puis dans la gloire de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, oui, il y a des moments difficiles. Ça va arriver, mais à travers même ça, la gloire de l'Éternel va se refléter. Si tu permets, Alain, juste 2-3 minutes, Alain a vécu le départ, le décès de son épouse cette année. Okay? Et puis, comment tu as vécu ça? Ah, comment longtemps tu as été découragé et abattu, mon frère? Hein? Moi, quand le Seigneur m'avait annoncé que mon épouse allait décéder, j'ai dit, Seigneur, prépare-moi à ça. Mon épouse est décédée de 2 ans cette année. J'ai dit, prépare-moi à ça, Seigneur, parce que mon épouse est la personne la plus importante pour moi. On avait un très bien serré. Il y a des couples, ça doit se nous, ça le fait bien. Et j'ai dit, prépare-moi pour ça. Et le Seigneur m'avait dit, je te donne ma paix, je te donne ma joie. Et même à travers du bon cancer de Nicole, on a vécu ça avec paix, sénérité et joie. Après le décès, c'est pareil. Le lendemain du décès, il continuait et tout fonctionnait. Il y avait eu une période d'abattement, de découragement. Mais j'ai toujours resté assis sur ce que Dieu disait. Je te donne ma paix, je te donne ma joie. Seigneur, tu me l'as promis, tu vas me le donner. Et j'ai très bien, comme toujours, très bien mon repas. Oui. Et puis, à travers tout ça, le Seigneur a permis qu'Alain se greffe avec nous. On se connaissait très peu, on s'était vu une fois ou deux dans le passé. Et puis, ça n'a jamais... Il a toujours été de bout en train. Hein? Il n'a pas eu l'air d'un gars endeuillé du tout, du tout. Et puis, je sais qu'il avait un grand amour pour son épouse, mais le Seigneur a décidé de le couvrir de sa gloire. Et peut-être que vous vivez certaines situations que vous trouvez difficiles, le deuil, le chômage, la maladie et des choses comme ça. Mais laissez-vous couvrir de la gloire du Seigneur. On l'a chanté tantôt, que ta gloire descende sur nous. Acceptez cette gloire du Seigneur. Laissez-la venir sur vous. Il essuiera vos larmes. Il guérira tes peines. Il transformera ta vie. Parce que cette Église et ta vie doivent refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Des fois, on vit des expériences vraiment particulières. Et puis, tous les partages dont je vous parle de ce matin, là, ça s'est tout passé cette année. Là. Je ne parle pas de 25 ans passés, parce que la gloire de Dieu veut agir même aujourd'hui. On revenait, on était 8 ou 9 membres de l'équipe qui sommes allés à Rouyn-Noranda le mois passé. Et puis, nous étions 4 dans notre auto pour revenir. Et puis, on avait eu tellement un bon temps à Rouyn-Noranda. Ça avait été pas seulement extraordinaire dans l'église, mais extraordinaire ce qui s'est passé dans le tout après. En passant par Rouen et Val-d'Or, et puis on avait aussi un bon temps autour de la table fraternelle pour manger. Là, la joie était là. Et puis là, on va passer à travers le parc et tout ça. Mais je vous dis, pendant 3 heures de temps, on a eu notre culte dans l'auto. Un vrai culte. On a prophétisé, on a chanté, on a improvisé des chants, on a fait tout ce qui se passe dans une réunion, par au plus, pendant 3 heures de temps. Et à travers tout le parc, on ne s'est même pas aperçu qu'on l'avait traversé. On a pleuré, on a ri, on a passé par toute température. De la gloire du Seigneur qui continue à planer sur nous. On arrive dans un restaurant à Mont-Laurier, on commence à prier pour la serveuse, on joint les mains avec elle, on lui demande de donner sa vie à Jésus. Alors, la gloire nous accompagnait, ça finissait plus. Et puis,
Alors, des fois, on essayait de mettre une musique sur un CD, mais soit qu'on chantait avec le chant, ou bien qu'on l'enlevait pour continuer à chanter nous autres mêmes. La gloire du Seigneur nous accompagnait. Je ne pense pas que je pourrais vivre dans ce high-là constamment, là, mais c'était bon de voir que la gloire du Seigneur comblait tous nos besoins. Tous nos besoins. Alors, on doit vivre dans cette dimension de l'esprit qui fait que la gloire du Seigneur plane sur nous. Ça paraît quand tu marches, ça paraît quand tu parles à des gens, tu leur parles avec le sourire, tu leur demandes s'ils ont besoin de prière, la gloire du Seigneur t'accompagne. Elle n'est pas là pour garder à l'intérieur, mais elle est là comme un lieu pour refléter extérieurement la gloire de Dieu. Donc, soyez un lieu de gloire, que ta maison, que ta vie, que ton cœur resplendisse à la gloire du Seigneur. Alléluia, ça va être incroyablement bon. Allons maintenant les versets 3 et 4. Je pourrais en parler longtemps sur la gloire parce que c'est un de mes sujets préférés, mais on va aller un petit peu plus loin. L'Église et ta vie doit être un lieu d'encouragement. Regardez bien le texte. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La rétribution de Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Quand tu rencontres quelqu'un, dépose des bonnes paroles dans sa vie. Dépose le message du Seigneur. Dépose la parole de Dieu, la promesse du Seigneur dans sa vie, puis encourage. C'est pour ça que d'abord, quand le Seigneur est venu sur terre, lorsqu'il parle dans Luc chapitre 4, voici l'onction de l'Esprit sur moi, parce qu'il m'a appelé pour essayer de bénir les pauvres, et puis bon, tous les versets que vous connaissez, et puis pour parler à ceux qui ont leur cœur brisé et troublé. Et nous sommes appelés à être les mandataires de Jésus pour les mêmes raisons. Autour de vous, il y a plein de personnes qui ne connaissent pas la gloire de Dieu. Ils la cherchent sans le savoir. Ils soupirent après quelque chose qu'ils aimeraient vivre. Ils cherchent ici et là pour savoir où se trouve la vérité. Et pourtant, vous et moi, lorsque nous reflétons la gloire de Dieu, nous l'avons. Peut-être pas au complet, parce que nous avons tous des choses à vivre, mais on en connaît suffisamment de Jésus pour pouvoir devenir une source d'encouragement. Alors, notre responsabilité à vous et moi, comme à Jésus, c'est de fortifier, c'est d'affermir, c'est de parler des paroles d'encouragement, de déposer les promesses du Seigneur dans leur cœur, de leur demander s'ils veulent compris. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui a dit non, je veux pas que tu pries. Et un petit peu plus que de dire, pas dire, veux-tu que je prie pas toi? Puis tu dis, ben là, on va penser à toi cette semaine, là, m'envoyer des bonnes pensées, t'envoyer des bonnes ondes. Non, c'est plus que ça. Veux-tu qu'on prie pour toi tout de suite? Tout de suite. Comme la serveuse au restaurant, pour refuser avec joie. Hein? On était dans un autre restaurant, c'est une passée, on a demandé au cuisinier ou au serveur, là, dans un restaurant de Montréal, veux-tu qu'on prie pour toi? Il nous faisait croire qu'il venait du lac Saint-Jean. Hein? On sait bien qu'il n'est pas du lac Saint-Jean. Il n'y a pas le visage d'un gars du lac Saint-Jean. Il n'y a pas un nom de lac Saint-Jean non plus. Là. C'est plus ce que je pense si je voulais. Là, nous dire, vous allez au lac Saint-Jean? Moi aussi, je viens du lac Saint-Jean, en tout cas. J'ai dit, on va faire le voyage au lac Saint-Jean, puis on t'en reparlera après. Alors, on a prié pour lui d'être au restaurant, là, parce que on veut déposer une parole positive dans la vie des gens que nous rencontrons. Je sais qu'on va retourner à ce restaurant-là parce que ça fait 4-5 fois qu'on y va. Lorsqu'on est à Montréal, on a tendance à arrêter là. Et je vais le revoir. On va continuer à ce qui a été semé. Alors, il dit, ça me fait bien du bien que quelqu'un prie pour nous. Il était vraiment là. Il était vraiment encouragé ou béni de savoir qu'on avait pensé à lui pour prier. Alors, il faut déposer la vie et l'encouragement aux personnes qui sont malades, sont en deuil, qui cherchent des réponses, qui passent par des moments difficiles et tout cela. Le Seigneur a des promesses bibliques pour eux. En voici, par exemple, dans le verset, dans Isaïe, chapitre 50. Isaïe 50, c'est juste un des versets que vous pouvez utiliser pour simplement encourager quelqu'un. Et c'est Isaïe, chapitre 50, et le 4e verset. Il y a aussi Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il y a un tas de versets que vous connaissez autant que moi. Dans Isaïe 50, le verset 4, il est écrit ici, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée
pour que je sache soutenir par la parole celui ou celle qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté et je ne me suis point retiré en arrière. Alors le matin, quand tu te réveilles, bien souvent, le Seigneur te dit quelque chose. Toi, tu planifies ta journée, mais lui, il y a des choses qu'il veut intégrer dans ta journée. Des personnes que tu vas aller voir, des témoignages que tu vas laisser dans les magasins, okay? Des paroles d'encouragement que tu peux donner à un ami qui en a besoin. Okay? Et ouvre ton oreille, le Seigneur veut parler. Le Seigneur veut que tu soutiennes celui et celle qui est abattu. Il veut te donner une langue exercée, habituée à proclamer les merveilles de Dieu dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur veut faire de toi cette personne d'encouragement, un lieu d'encouragement, une personne d'encouragement. Oui? Il veut le faire à travers vous, à travers moi. Un autre verset que j'aimerais vous laisser là-dessus, c'est Daniel chapitre 10. Je laisse faire les versets qu'on connaît le plus, là, vous pouvez utiliser ceux-là, mais ces versets-là, c'est des versets qui m'ont saisi dernièrement et j'aimerais vous partager au sujet de ce ministère que nous avons, le ministère d'encouragement. Ça, tout le monde devrait avoir ça. Si vous cherchez des ministères, là, commencez par le ministère d'encouragement. Bénissez les gens autour de vous. Daniel chapitre 10, et chapitre 10, le verset 17. Daniel a reçu la vision d'un ange. L'ange avait été difficile à arriver parce qu'il avait combattu dans les lieux célestes avec il appelle ça le chef du royaume de Perse. Dans le verset 17, il dit, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, de peur, et j'ai perdu toute vigueur. » Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? C'est comme si Daniel reconnaissait que celui qui venait de lui parler, c'était le Seigneur. C'était le représentant du Seigneur. Puis il se voyait, lui, comme il dit ici, le serviteur du Seigneur, comme nous le sommes tous. Il dit, comment est-ce que le serviteur de mon Seigneur puisse parler à mon Seigneur? Et puis, il dit, maintenant, les forces me manquent. Et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage. Courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces. Et j'ai dit, quand mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. On va vivre ces épisodes-là parfois où on ressent l'épuisement. Seulement des fois, en écoutant les nouvelles, on dirait que tu deviens tout bouleversé. Et tu as besoin d'être nourri par le Seigneur qui veut t'apporter ses forces, sa compassion et son amour. Des fois, tu ne sais même pas comment exprimer ce que tu ressens. Comment est-ce que le serviteur de Dieu peut parler à mon Dieu? Puis des fois, on est à bras raccourcis ou bien nous sommes en peine, savoir que les forces me manquent. Élie a vécu ça dans la caverne. Jean-Baptiste a vécu ça dans la prison. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Seigneur? Puis là, le Seigneur vient, touche ta bouche. Les forces te reviennent. Et tu es prêt à vivre d'autres journées, de devenir un encouragement. Quand on parle d'un encouragement pour quelqu'un, c'est sûr des fois que c'est nous autres mêmes qui avons besoin d'être encouragés. Et ça que j'ai réalisé aussi depuis qu'on voyage en équipe, parce que ça fait longtemps que mon épouse et moi, on n'est pas seuls dans le tout. Là, quand on fait du ministère, il y en a toujours au moins 2 autres avec nous. Et puis, on ressent que lorsqu'on est ensemble, entre frères et sœurs, on s'encourage l'un l'autre. Tu ressens que tu n'es plus seul. Tu vas avec la même vision, le même mandat, le même désir de bénir les gens qu'on va. Et puis, alors, non seulement qu'on sommes appelés à encourager les autres, mais des fois, c'est nous-mêmes qui avons besoin d'encouragement. Je sais que moi, ça m'arrive 3-4 fois par année. Là, j'ai besoin d'encouragement. Mais on est là pour s'épauler, s'appuyer et se bénir l'un l'autre. Alors, devenons un lieu d'encouragement. Comme l'homme de Dieu, il s'est été relevé par la parole du Seigneur, relevons les autres avec les paroles que Dieu nous inspire.
versets maintenant 5 et 6. Un lieu de guérison. L'Église doit être un lieu de guérison. Les gens doivent s'attendre, lorsqu'ils viennent ici, qu'ils vont recevoir la prière, la bénédiction. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ici, il est question de maladies physiques, de maladies spirituelles, de maladies morales, okay? La solitude, le deuil, hein? Ça inclut pas mal tout. Et lorsque tu continues un petit peu plus loin dans ce chapitre-là, on va y aller parce qu'on va arriver à ça, il est question ici d'un lieu de guérison physique, morale, spirituelle, les finances, quoi que ce soit, le Seigneur est là pour venir combler ça. Il faut que l'Église soit un lieu de guérison. Pas seulement l'hôpital, mais surtout l'Église du Seigneur. Qu'il appelle les anciens de l'Église qui prieront pour lui, ils vont loin d'huile, la personne sera guérie. Et tous ces versets, les imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Oui? La présence du Seigneur, l'adoration, souvent, elle vient guérir les gens dans leur milieu, d'où ils se trouvent. On vient à l'Église un petit peu déboussolé, pour encourager, béni, parce qu'une guérison à l'intérieur s'est produite en nous. L'Église doit être un lieu de guérison et non pas un lieu de condamnation. Un lieu de bénédiction et non pas un lieu de malédiction. L'Église doit être un lieu de guérison. Et je dis souvent, comme je disais tantôt, les gens n'ont pas tendance à refuser la prière. Évidemment, ça dépend de la manière que tu le demandes ou les circonstances, mais je ne me souviens pas, moi, de quelqu'un qui dit non, je ne veux pas que tu pries pour moi. On s'est retrouvés, Jean-Dac et moi, dans un centre d'achat. On faisait un voyage dans l'ouest du pays, dans le temps, nous étions à Edmonton. Et puis, il y avait une dame là qu'on connaissait. C'était pas le premier voyage qu'on avait fait. Dans les voyages antérieurs, on s'était liés d'amitié. Alors, avant qu'on parte d'Edmonton, ce jour-là, c'était notre dernière journée, on avait été chez elle, passer de la retrouver, elle était déménagée. Elle n'était pas là, on avait laissé un billet à sa porte. Voici comment tu peux nous rejoindre, on aimerait ça te voir avant notre départ, demain, c'est notre dernière journée. Elle nous appelle. Elle demeurait à peu près à 40 km de où que nous étions. On se donne rendez-vous pour le déjeuner dans un centre d'achat d'Edmonton. Et là, on parlait avec elle, demandé comment tu vas. Son nom, c'est Olivia. Elle a dit, le docteur vient me donner un verdict que j'ai un cancer. Et puis là, elle commence à être en peine, surtout que son mari était décédé pas bien longtemps avant. Et puis, elle a dit, je ne sais pas ce qui va arriver. Alors, Jean-Dac et moi, on a dit, bien écoute, on peut prier. Crois-tu à la prière? Oui. Tu permets qu'on prie pour toi? Hey, dans le centre d'achat, on a le restaurant, là. Hein? Elle a dit, oui, priez pour moi. On s'est joints par la main. On a prié pour elle. Évidemment, il fallait partir avant qu'on ait les résultats. On a prié. Elle a pleuré, nous ici. On l'a béni, puis on est parti. Elle nous a écrit un petit mot quelques semaines plus tard. Je viens de savoir, je viens d'aller voir le docteur pour un check-up. Il me dit que le cancer était disparu. Puis je n'avais rien. Et 3 ans ou 4 ans après, elle est encore là, vivante, on correspond ensemble. Oui. Parce qu'on a osé prier, au lieu de lui dire, bien, écoute, tu iras dans une église dimanche, ils vont prier pour toi. Alors, c'est on the spot, direct là. Apprenons à prier quand le besoin est devant toi. Ne reporte pas le besoin de quelqu'un à plus tard. Fais-le pendant que tu es là. Oui? Et utilise la foi que Dieu t'a donnée. Je peux vous parler d'un autre un événement qui s'est passé cette année. On reçoit un téléphone à la maison d'un ami réel qui fréquentait l'église, la chapelle de la Bonne Nouvelle, dans le temps. On l'avait perdu de vue. On ne s'était pas vu depuis 40 ans, 35-40 ans. Et puis, il nous a cherchés dans le bottin. Il nous a trouvés. Réal appelle. C'est Jean-Dac qui répond parce que je n'étais pas là. Et je veux demander vos prières parce que j'ai le hockey depuis 8 jours. Sans arrêt. Constamment. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus dormir, je ne peux plus manger.
Ça fait 8 jours que ça dure. Jeanne d'Arc a dit, on peut prier pour toi. Il dit, tout de suite, de même au téléphone. Oui, tout de suite au téléphone. Tout de suite. Hein? On ne veut pas qu'il est là après pendant une autre semaine. Hein? Ça fait long le dimanche à l'église après. Alors, Jeanne d'Arc prie pour lui. Puis la conversation se termine. Le lendemain, il rappelle, c'est moi qui réponds. Il dit, je remercie. Il dit, ta femme, elle a des puissances de guérison. Tu sais, que ça fait 40 ans qu'elle n'avait pas été église, là, ou disons, pas souvent. Il dit, ta femme a un pouvoir de guérison. Mais je dis, écoute, c'est pas Jeanne d'Arc, c'est le Seigneur, mais je reconnais qu'elle a une compassion lorsqu'elle prie pour les malades. Tu sais. Il dit, le hockey est complètement parti, complètement parti. Il s'est disparu dans les minutes qu'on suivit. Je suis retourné travailler, j'ai dormi 14 heures la nuit passée. Hein? Entièrement parti. Prière par téléphone. Hein, là? Prie quand c'est le temps. Drette là. C'est comme ça que le Seigneur veut agir. Quelques semaines plus tard, Réal, il vient à l'église. C'était un des rares dimanches que je suis là, mais le Seigneur s'est bien orchestré les choses. Pendant qu'on parlait avec lui, il y a un frère que je n'avais pas vu depuis des années qui arrive. Et je lui dis, Jocelyn! Ouais. Je lui dis, comment ça va? Puis là, je voyais qu'il avait quelque chose sur sa tête. Et il dit, j'ai un cancer du cerveau. Le docteur ne m'en donne pas pour longtemps. Puis Réal est à côté de moi. Il savait à peine c'était à quoi prier. Hey, j'ai dit Réal, puis Jocelyn, c'est marqué, c'est 2 ou 3 se unissent ensemble pour prier. Le Seigneur peut faire de quoi? On était dans le milieu de l'allée dans l'église. Alors, moi et Réal, on prie pour Jocelyn. Jocelyn, apparemment, était guéri. Parce que la semaine passée, il est venu dans ma ville donner un concert. Il donnait le témoignage de comment il avait été guéri du cancer. Je ne pouvais pas y aller parce que je n'étais pas en ville. Mais j'ai entendu parler, puis on s'est échangé des mots par courriel. Il a été guéri. Là, je ne dis pas que c'est mes prières à moi puis Réal qui l'ont guéri. Là. Je pense que c'est l'accumulation de bien des gens qui ont prié pour lui. Mais c'est juste pour vous dire que le Seigneur guérit même le cerveau. Hein? Nous sommes un lieu de guérison. Nos vies doivent être un endroit de guérison. Des personnes qui ont besoin du Seigneur et qui ont besoin d'être guéries. N'importe votre situation ce matin. Des fois, c'est une maladie morale. Ce sont les pires, hein? Parce qu'une fois que ton moral ne va pas bien, là, le reste, c'est de la misère. Hein? C'est pas toujours facile de se relever d'une difficulté morale que tu as vécue. Des déchirements, des deuils, des séparations, des découragements. Il y a des personnes plus aptes à ça que d'autres. Et le moral est souvent affecté. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur guérit la tête, le cœur, tes pensées, tes handicaps. Je sais c'est quoi. Je ne pourrais pas vous prêcher aujourd'hui si c'était pas j'avais été guéri du bégaiement quand j'étais jeune. Le Seigneur peut guérir de tout, si tu lui fais confiance. Comme on a entendu sur la guérison du deuil, l'encouragement du Seigneur. On va passer au prochain, le 4e, versets 7 et 8. Okay. Là, j'ai changé de titre depuis que j'ai envoyé le texte. Parce qu'il y a 2 choses dans ces 2 versets-là. Je peux parler sur les 2, là, mais il y a un lieu de sainteté et un lieu de sécurité. Okay? Au début, je dis, bon, OK, on peut parler de sainteté, là, parce que nos vies doivent être une vie de sainteté, une vie notre Église doit être un endroit de sainteté, non pas d'impureté, etc. Mais j'ai changé d'idée hier. J'ai pris les 2 mêmes textes, j'ai dit, il y a question de sécurité et de protection. Alors, on va le lire dans ce sens-là. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Une explication. Peut-être que les chacals et les renards, là, ils venaient manger l'enthousiasme que tu avais.
la santé que tu avais. Okay? Et elle a se nourrir après toi. Parce que des fois, on ouvre la porte à l'ennemi qui vient se nourrir après nous, puis on se sent découragé, puis on ne sait pas pourquoi. Mais il dit là où il y avait ça, là, maintenant, ils ne pourront pas y aller parce que la nourriture ne sera pas satisfaisante pour eux. C'est plein de roseaux puis d'épines, tout ça. Alors, ils vont s'éloigner de toi. Verset 8. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, sainteté. Nul impur, sainteté, n'y pensera. Et elles seront pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Je vois deux choses. Les chacals, là, ils vont disparaître de ta vie. Parce que Dieu veut te protéger de ces espèces-là. Deuxièmement, tu ne pourras pas t'égarer des voies que Dieu a prévues pour toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans un vert pâturage. Il me dirige vers les sentiers, les eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre dans la mort, hein, tu éclaires mon chemin, etc. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est question de l'Éternel, le berger pour toi, qui te protège et avec qui tu es en sécurité. En parlant de sécurité, j'aimerais vous introduire Alain ici. Alain était missionnaire en Haïti pendant plusieurs années. Et puis Alain a vécu des bons moments depuis qu'il a commencé à suivre l'équipe, je pense, autour du mois de mai. Au début, quand il est venu se joindre à nous, il marchait avec une canne. Il boitait énormément. Puis évidemment, ça causait des difficultés pour lui. Aujourd'hui, il marche librement. Alain n'avait pas tout exercé les dons spirituels que Dieu avait pour lui. Alors là, nous sommes allés à Dorion-Vaudreuil, à l'église Pentecôte là-bas, il a donné la première prophétie de sa vie. Ce matin, c'était sa deuxième. Okay? Alors, le Seigneur fait des grandes choses pour lui. Puis en plus de ça, Alain n'avait pas de travail depuis plusieurs mois, même quelques années. Et là, maintenant, quand je te vois sortir tes billes de vin, là, je dis, hey, hey, tout est béni, toi, tu voyages avec, oui. Hein? Alors, il dit, wow, le Seigneur a pourvu merveilleusement pour toi. Mais je veux surtout que tu parles d'une sécurité que Dieu t'a apportée, okay? Quand tu étais en Haïti. Écoutez bien ça. Les non-croyants ne croient pas ça, mais nous, chrétiens aussi, je connais Alain, ce qu'il vous dit, c'est ça qui est arrivé. Vas-y. J'ai été 5 ans et demi en Haïti comme missionnaire. J'ai eu plusieurs difficultés au moment où j'étais là-bas. J'ai échappé à 2 tentatives de kidnapping. J'ai échappé à 3 tentatives de meurtre. Et c'est justement un de ces événements-là que je veux vous raconter. J'étais avec mon assistant dans un marché ouvert. Un marché ouvert, là-bas, c'est comme un genre de marché aux puces. Okay? Fait qu'il y a des allées, il y a les tables avec tout le monde qui s'installe, puis c'est très serré. Donc, pour passer entre les étalages, c'est même pas la largeur des allées ici, là. Alors, est arrivé un moment où on était très avancé dans ce marché-là. On était très loin comme des extérieurs, là, disons, du marché. Et puis, on a été attaqué. Alors, il y a un groupe d'individus qui ont foncé sur nous. Et il y en avait un qui, entre autres, avait une machette. Une machette, c'est une épée courte, environ longue comme ça. Et il est venu devant moi avec son épée, puis il m'a donné un coup comme ça. Alors moi, ma réaction a été de fermer les yeux et de juste me reculer un petit peu. Vous savez, des fois, on fait un geste quand on a un petit peu peur. On ne le contrôle pas. Alors, pendant un instant, j'ai fermé mes yeux, j'ai rouvert mes yeux, et au moment où j'ai réouvert mes yeux, j'étais sur un coin de rue environ à 1 kilomètre plus loin. En un instant, Dieu nous a transportés. Mon assistant et moi, on était là, puis on se regardait, on regardait autour, on ne comprenait pas ce qui s'était passé. Mais pourquoi Dieu nous a protégés? Parce qu'on a remis notre vie entre ses mains. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait tout. Nous, on est juste des serviteurs. Amen. Merci, Alain. Alléluia. Je
Je sentais que plusieurs d'entre nous aurions des témoignages sur l'un des points que j'ai demandé ce matin. Alors, remerciez le Seigneur pour les fois qu'il vous a protégé, qu'il vous a béni, qu'il vous a guéri, qu'il a transformé votre vie. Parce que la Bible nous dit, dans le psaume 37, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Le Seigneur a pris la main. Sa houlette et son bâton le rassuraient. Des fois, ça arrive, on n'a même pas le temps de se préparer. C'est instantané. Mais le Seigneur a sa façon de nous sortir du pétrin. Oui? Quand tu fais la volonté de Dieu, tu es dans sa volonté, inquiète-toi pas du reste. La volonté de l'homme n'est pas toujours la volonté de Dieu. OK. 5e point. Les versets 9 et 10. Isaïe. Un lieu de joie et d'allégresse. C'est un bon sujet, c'est qu'à terminer, ça, là. Hein? Un lieu de joie et d'allégresse. On a chanté sur la joie. On a eu des prophéties sur la joie, des partages. Hein? Allégresse. Sur cette route, la route dont on vient de parler, là, dans le verset 8, sur cette route, point de lion. C'est la sécurité, ça. Hein? Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, ils marcheront. La voie est ouverte devant toi. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront en Sion avec chant de louange. Triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront et la douleur et les gémissements s'enfuiront. La joie et l'allégresse viendront dans ta vie. Tu dois être un lieu de joie. Il n'y a pas de raison quand tu sois triste ou découragé à tout bout de champ. Malgré qu'il peut y avoir parfois des moments plus turbulents que d'autres, le Seigneur veut inculquer dans ta vie de façon permanente une joie éternelle. Il veut la placer dans ta vie, cette joie, cette allégresse qui fait déborder d'amour pour lui, déborder d'amour pour les gens qui sont autour de toi. Le Seigneur veut faire de toi ce lieu de bénédiction et ce lieu de joie et d'allégresse. Encore, je retourne dans Isaïe. Isaïe, c'est un de mes livres préférés dans l'Ancien Testament. Le chapitre 25 encore et le verset 9. Puis je vous lance des versets comme ça. Il y en a plein dans la parole de Dieu. Je vous donne juste quelques exemples. La joie, il y a des centaines de versets dans la Bible sur la joie et l'allégresse. Réjouissez-vous toujours en l'Éternel. Je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4.4. Ici, Isaïe 25, le verset 4, qui nous dit 9, verset 9. 25, 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Alors, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. C'est un commandement. Soyons dans l'allégresse. Quand Paul dit aux Philippiens, réjouissez-vous de le Seigneur, je la répète, encore vous n'auriez pas compris, réjouissez-vous. Il est affirmatif. Il n'a pas dit, ben, je pense que ça sera une bonne idée. Si vous pensez être un petit peu plus de bonne humeur dans la journée, ça vous ferait du bien. C'est pensez-y, là, c'est la joie, ça ne fait pas de tort. Beaucoup plus catégorique que ça. Tu n'as pas le choix. Réjouissez-vous, c'est tout. Règle ça. Ça qui t'empêche de te réjouir, là, règle ça avec Dieu ce matin, afin que ta vie reflète la joie et l'allégresse. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, il n'y a aucune raison, on disait, pour un chrétien d'être triste. D'ailleurs, quand tu viens au Seigneur, il te donne le fruit de l'Esprit. Puis un des fruits de l'Esprit, c'est quoi? La joie. La joie. Amen. Jérémie 31, verset 12. Okay? Des fois, les petits vieux disent, « Ah, mais les jeunes sont bien joyeux, mais ça va passer parce que moi, j'ai passé, ils seraient beaucoup moins joyeux. Oui? » Jérémie 31, le verset 12. Verset 13, les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. C'est pour tout le monde, ça, là, la joie du Seigneur. Les vieillards se réjouiront aussi. Hein? Je changerai l'orgueil, on a entendu ça ce matin, en allégresse. Amen. Et je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin.
Le texte dit, oui, il va y avoir du chagrin de temps à autre, mais je remplacerai ça par la joie. Que vous soyez jeune fille, jeune garçon, père ou mère de famille, ou vieillard qui pense qu'il a fait son temps. Réjouissez-vous en l'Éternel. Je le répète, réjouissez-vous. Je leur donnerai la joie et je changerai ton deuil en allégresse. Et souvent, ça m'arrive souvent que j'approprie des versets pour moi personnellement. Je fais juste changer le pronom. Le pronom. Alors, je dis, par exemple, tu changeras mon deuil en allégresse. Tu me donneras la joie après mon chagrin. Oui? David faisait ça souvent. L'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit l'Éternel est ton berger. Il l'est aussi. Mais c'est moi. Je l'approprie à moi-même. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, je vais invoquer ton nom et je serai sauvé. Oui? Parce que les promesses de Dieu sont personnelles pour toi aussi. Ce n'est pas juste des paroles lancées en l'air pour que ce soit les attraper en chemin. La parole de Dieu est pour toi. Personnellement. Personnellement. Et le Seigneur veut faire de cette Église un lieu de gloire, hein? Un lieu d'encouragement, un lieu de guérison, hein? Un lieu de sécurité où les gens vont venir, vont sentir c'est bon dans la maison de Seigneur, je me sens sécure quand je viens ici. Et cinquièmement, un lieu de joie et d'allégresse. Maintenant, pour terminer, je vais passer juste quelques minutes pour dire comment est-ce qu'on peut vivre ça? C'est bien beau, ça, tout ça, pasteur, là, mais là, j'ai de la misère à être soit un ou l'autre, là. Comment est-ce que je peux m'approprier ça? Comment est-ce que moi, personnellement, dans mon âme, je peux devenir une source de bénédiction, d'encouragement, de gloire, de guérison et de sécurité aux autres? Voici 4 petits conseils, vous ne les trouverez pas là-dessus, là, mais si vous avez un papier, écrivez-les. Premièrement, si tu veux que le Seigneur vienne vivre puissamment par son esprit en toi, okay? Parce que souvent, c'est l'effervescence qui nous manque. Hein? On vient à l'Église, on vient par routine, puis on n'en retire pas grand-chose, sauf qu'on a vu nos amis, puis on a pris le café ensemble. Mais si tu veux vraiment vivre cette gloire-là, je te suggère de laisser tomber les 5 P. C'est quoi, c'est les 5 P? Je vais rajouter ça dans une minute, alors je n'ai pas le temps de dire à Liane, arrange-moi ça. Là. Mais il y a des P, la lettre P, qui nous empêchent de vivre ça, qui t'empêchent de recevoir. Premièrement, c'est tes préjugés. Oui? C'est quoi la définition du dictionnaire, c'est les préjugés? Les préjugés, c'est une idée préconçue adoptée sans raison. Tu as un préjugé, tu ne sais même pas pourquoi. C'est juste que peut-être ta mère est comme ça, ou tes chums sont comme ça. Mais c'est un préjugé, c'est une idée préconçue, sans adapter, sans aucun examen. Oui? Ça, c'est un préjugé. Les disciples ont plein de préjugés. Comment ça se fait, Seigneur, t'a donné le Saint-Esprit à ceux qui sont des gentils? C'est un préjugé, ça. Oui? Comment le Seigneur peut se servir d'une telle personne qui est à peine sauvée, et moi, ça fait 25 ans que je connais, puis tu ne sais pas de moi? C'est un préjugé, ça. Oui? On a des idées arrêtées d'avance. Oui? Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, incluant son baptême et ses dons, laisse tomber tes préjugés, que tu n'es pas digne, tu n'es pas ci, tu n'es pas cela. C'est pour toi. Reçois-le, accepte-le, arrête de te poser des questions. Oui? Un prédicateur dit dernièrement que plus que tu deviens religieux, moins tu prends de risques. Hein? Pense-y, plus que tu deviens religieux, moins tu prends de risques. Ça te prend tellement de confirmation, puis 12 versets dans la Bible, que finalement, tu es tellement rendu dans la théologie et l'étude profonde que tu oublies de recevoir. Et tu prends plus de risques, tu te poses trop de questions. Arrête de te poser des questions, puis faire confiance au Seigneur. Laisse tomber tes préjugés. Deuxièmement, laisse tomber tes préoccupations. Es-tu venu ici ce matin préoccupé par d'autres choses? Des fois, on a des bonnes raisons d'être préoccupé, là, parce qu'on vit des choses difficiles. Mais si, pour un temps, tu peux laisser tomber tes préoccupations et dire, Seigneur, ce matin, je me concentre sur toi uniquement. Et tu laisses tomber tes préoccupations qui, des fois, ne méritent pas autant d'attention, incidemment. Hein? Si tu laisses tomber ça, tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit. Hein? Troisièmement, laisse tomber tes précautions. Tes précautions. Oui. Être sur la défensive. Seigneur, je veux que tu me bénisses, mais
Mon père me racontait une histoire à un moment donné qu'il connaissait un serviteur de Dieu qui s'appelait Djubo. Et puis lui, il était dans l'armée. Okay? Puis à tous les jours, il cherchait le Seigneur. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur, je veux apprendre ça, les dons, les prophéties, le parler en langue. Remplis-moi ton Saint-Esprit. Et il le demandait, puis il n'y avait rien qui se passait. Puis un jour, le convoi militaire s'en allait dans un train d'un endroit à l'autre. Là, il était assis avec tous les gens avec qui il était soldat avec lui. Puis il commence à trembler dans le train comme ça. Là. Puis il sentait avec tout s'en vient. Il dit, Seigneur, pas tout de suite, pas ici, Seigneur, je vais être gêné. Là, il prenait ses précautions. Il faut que je me retienne, il ne faut pas que ça arrive. Hein? Puis le Seigneur, il a dit, c'est comme s'il lui a dit, c'est tout de suite ou pas pantoute. Okay? C'est tout de suite ou pas pantoute. Alors là, il dit, OK, Seigneur, je laisse tomber mes précautions. Mon orgueil, je me protège, je fais attention, je veux garder. C'est même arrivé une fois à l'évangéliste Smith Wigglesworth, d'autres fois, qui a prié pour un Anglais qui aimait sa cravate. Mais il savait, le Seigneur a discerné qu'il ne porte pas sa cravate pour des bonnes raisons. C'est beau, la cravate, tous les British ne portent des cravates, du moins dans le temps. Le Seigneur lui a dit, lui, là, c'est parce qu'il veut se donner une apparence. Alors, le gars va faire prier pour lui, puis Smith Wigglesworth dit, si tu veux que je prie pour toi, tu recevras, enlève ta cravate. Mais c'était humiliant pour lui, humiliant. Il se protégeait avec ça, là. Il avait l'air d'un beau monsieur avec ça. Puis le Seigneur dit des fois, mais laisse tomber ça, enlève tes précautions. Alors, ce monsieur Djubo, je reviens à son histoire, il commence à trembler dans le train. Puis là, il commence à parler un jargon que personne ne comprenait. Il va dans l'allée, il tombe par terre. Les autres soldats, ils ont dit, il est malade, on va l'envoyer à l'asile ou quelque chose comme ça. Ils ne savaient pas quoi faire avec. Et puis, à un moment donné, ça s'est calmé. Ils ont dit, réveille, qu'est-ce qui se passe, là? Il a fallu laisser tomber ses précautions. Mais quelques-uns de nous, on est trop orgueilleux pour faire ça. Hein? Hey, je ne suis pas pour essayer, là. Le Seigneur te donne une parole prophétique, tu n'oses pas donner parce que, non, il faut que je me protège. D'un coup, ça sort mal. D'un coup, ce n'est pas du Seigneur. D'un coup, ci, d'un coup, ça, c'est ça. Plus c'est religieux, moins tu prends des risques. D'un coup, ci, d'un coup, ça. Laisse faire. Laisse le Seigneur t'inspirer. Ouvre la bouche, je la remplirai, dit le Seigneur. Alors, laisse tomber tes précautions, tes défenses et tout ça. Quatrièmement, laisse tomber tes préférences. Tu sais, Seigneur, j'aimerais bien ça, moi, que tu viennes me remplir de ta gloire. Mais peux-tu t'arranger et faire ça tout seul quand je suis chez nous, là, puis ça ne dérangera pas personne, puis moi, me sentir à l'aise de même. Je veux recevoir ta gloire, mais je ne veux pas passer pour un fou. J'aimerais ça que tu fasses ça comme ça, Seigneur. Comme ça, Seigneur. Et puis, alors, on a tous des préférences. Oui, on a tous des préférences de la façon qu'on voudrait que Dieu nous bénisse. Quand même qu'on se ferait qu'on n'a pas, nous en avons des préférences. Et là, mais... Comme des gens qui disent, moi, je suis prêt à donner mes beaux seigneurs, mais si je pourrais aller en avant, là, non. Trop gênant. Okay? On a des préférences. Le Seigneur dit, laisse tomber tes préférences. Je veux te remplir à ma façon, à ma manière, quand je le voudrais et de la façon que je le voudrais. Il faut laisser tomber nos préférences. On va dans une église, on dit, oh, moi, j'aime pas la musique. Là. C'est pas ça, ça me touche pas, moi, là. Je sais qu'on a des préférences. Moi aussi, je vais dans certains endroits que ça ne me plaît pas nécessairement. C'est pas mon époque, c'est pas mon style, etc., etc. Nous avons tous des préférences. On est dans un monde où que tout le monde est béni d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur a quelque chose pour tout le monde. Il y a carrément un chant ou deux là, que je suis tanné d'entendre. J'en ai mis plus de l'entendre de ma vie. Je vais à l'église le dimanche matin, puis ils chantent. Là. Oui, nous avons des préférences, mais si je laisse ça m'empêcher de goûter au Seigneur, là, je ne peux pas recevoir de lui parce que j'ai des préférences et mes préférences me causent des barrières. Il faut laisser tomber tes préférences. Cinquièmement, le 5e P. Laisse tomber tes priorités. Ta priorité ce matin, là, peut-être, là, ça ne concerne pas personne, je dis ça comme ça, là. Si tu peux finir à 12h30 pour que je vais le manger au plus vite, c'est ça que je préfère. Oui? Ou bien ça peut être dans n'importe quoi où nous avons des priorités. Nous voulons être à l'heure, on veut être ici,
On veut ça. J'ai des choses à faire cette semaine. Ton agenda est tellement bouqué que le Saint-Esprit ne peut pas agir parce qu'il risquerait de changer ton agenda puis tu ne veux pas. Et alors, on a tous des priorités. Mais le Seigneur nous dit ce matin, là, laisse tomber tes priorités. Quand tu viens à l'Église, concentre-moi sur moi, c'est tout. Concentre, que je sois prioritaire dans ta vie et quand tu viens pour l'adoration, que ta priorité soit m'adorer. Hein? De me laisser agir dans ta vie. Et j'ai pris que ce sera votre priorité ce matin. OK. Deuxième conseil, là, premièrement, c'est de laisser tomber les 5 P. Deuxièmement, si tu veux être rempli de la gloire de Dieu, prends autorité sur ta situation. Tu as des situations dans lesquelles tu as besoin de t'en sortir. Tu as des situations que d'autres t'ont fait vivre. Des fois, tu es dans des situations, tu n'as même pas cru après, mais tu es rentré dedans. Ouais, bon. Daniel, à la fosse aux lions, il veut être là, lui. Hein? Le roi lui a dit, quelqu'un prie autre chose que moi, quelqu'un d'autre, là, on va te mettre dans la prison, dans la fosse aux lions. Daniel ne s'est pas compromis parce que le roi ne voulait pas, là. Il a continué à prier pareil. Il a même ouvert sa fenêtre pour que tout le monde l'entende dans sa chambre. Oui. Et puis là, bien évidemment, ceux qui lui en voulaient, ils ont dit, on va aller dire, on va aller bavasser. Hein? Alors, à cause de ça, le roi qui aimait beaucoup Daniel, c'était un de ses bras droits, il était peiné du fait que Daniel avait désobéi devant les hommes. Alors, pour ne pas perdre la face, le roi dit, on va le jeter dans la fosse aux lions. Ça fait partie de ce que j'avais dit. On le jette dans la fosse aux lions, puis c'est qui a mal dormi ce soir-là? C'est le roi. Il s'est énervé, il s'est réveillé de bonne heure le matin, il s'est marqué par les rois, si Daniel est encore là. Hein? C'est encore vivant. Alors, il s'en va là, par sa grande surprise, Daniel dormait paisiblement sur le dos d'un lion, comme si rien n'était. Hein? Moi, j'essaie toujours de faire des scénarios. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est de même? Moi, je pense, j'ai juste une idée, je lance comme ça. Moi, je pense que quand Daniel est rentré dans la fosse aux lions, la fosse est devenue son territoire. Pas le territoire des lions. Il rentre là, il fait un rond. Ici, là, c'est moi qui est boss. C'est mon territoire. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, le Seigneur me le donne. Je suis ici, c'est mon territoire, puis vous autres, les lions, restez tranquilles. Ils ont resté tranquilles, pas compliqué. Une prière d'autorité. Hein? Il a pris autorité sur sa situation. Alors, quand la tristesse vient dans ton corps, tu dis, c'est là, là. Prends autorité sur ta tristesse. Je suis un enfant de Dieu. J'ai raison d'être joyeux, d'être dans l'allégresse, dans la joie. N'importe les circonstances, je demeurerai victorieux en Jésus. Prends autorité sur ta situation. Arrête de pleurer dessus, malgré des fois ça nous tente de pleurer, humainement parlant, mais prends autorité sur ta situation. Les 3 amis de Daniel, jetés dans la fournaise ardente. Hein, le roi, il n'a pas aimé ça parce qu'ils ne l'ont pas adoré, ils n'ont pas adoré sa statue. Ils disent, on va les jeter dans la fournaise ardente. Ils ont fait chauffer 7 fois plus pour être certain qu'ils étaient pour brûler puis devenir des cendres. Hein? Les soldats qui ont mis les 3 amis dans la fournaise sont morts, brûlés, juste le temps de le mettre dedans. Et c'était fort. Le roi, il dit, c'est certain que je les ai eus. Vous connaissez le reste de l'histoire? Plus tard, il a envoyé quelqu'un d'autre, quand le feu avait diminué un petit peu, il est allé checker, et ouvre la porte, il dit, on a-tu mis 3 là-dedans ou 4? Non, 3. Et le 4e, j'ai vu, il a l'air d'un fils de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Tout lieu où foulera la plante de mon pied, le Seigneur me le donne. Alors, la fournaise, là, c'est moi qui est boss. Hein? C'est le lieu où je suis. Je prends autorité sur la situation. Hein? Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Paul, il silence. En prison. Il prêche l'Évangile, se retrouve en prison. À Philippe. Et là, il me semble d'entendre la conversation liée par les chaînes en grande noirceur. Puis il me semble d'entendre Paul dire à Silas, donc on chanterait. Silas va dire, écoute, je ne prendrai pas de refrain par cœur, moi j'ai oublié mon livre, je n'ai pas amené mon livre de chant, il n'y a pas de PowerPoint, c'est comment chanter, là, c'est là. Paul a dit, écoute, on va inventer des chants, on va chanter comme ça nous vient. Puis c'est ce qu'ils commencent à faire, c'est marqué, ils ont commencé à chanter et à louer le Seigneur.
Et le Seigneur a probablement dit quelque chose comme « Ah, vous voulez faire du bruit? Mais moi aussi, je suis capable d'en faire. » Il y a eu un tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes. Les autres prisonniers ont eu peur, mais personne ne s'est sauvé. Puis Julie était convertie avec sa famille, puis elle a vu le miracle qui s'est produit. Oui? Alors, dans la situation, prends contrôle de cette situation. Ne laisse pas la situation prendre ton contrôle. Fais l'inverse pour devenir un lieu de gloire. OK. Troisième point, OK? Troisième point. Je vous donne un exemple. Si tu veux vraiment là, que le Seigneur brille en toi, voici ce que tu dois faire. J'appelle ça la feuille blanche. Okay? C'est quoi donner sa vie à Jésus? C'est de lui laisser le plein contrôle de ta vie. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire, donne-lui une feuille blanche. Signe ton nom en bas. Puis dis, Seigneur, tu remplis le reste. Okay? C'est un petit peu comme ça lorsqu'on donne notre vie au Seigneur. Nous autres, dans nos cahiers, on est plein d'agenda, on va faire ci, on va faire ça, ma liste d'épicerie, etc. On barbouille nos feuilles. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, oui, c'est comme si tu présentes ton cœur à nu, ta vie, ton avenir. Pas seulement les choses que tu n'aimes pas, mais tu lui donnes même ce que tu aimes, ton avenir, tout, tu remets tout entre ses mains. Tu signes en bas. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance, remplis-tu ce que tu veux de moi. Et je vais t'obéir parce que j'ai déjà signé, c'est un contrat qu'on fait. Oui? Alors, donne au Seigneur ta page blanche. Oui? Et laisse-le se manifester dans ta vie. Ce matin, si tu ne l'as pas fait, je t'encourage à vraiment donner au Seigneur ta page blanche, afin qu'en lui, tu puisses recevoir la bénédiction. Quatrièmement, le dernier point, confie ta vie au Saint-Esprit. Sois ouvert à son œuvre dans ta vie. Je vous donne un exemple. Y a-t-il un micro disponible? On va juste emprunter celui-là là, pour donner une illustration. Okay? Si ce micro-là pouvait nous parler, okay? S'il pouvait nous parler, dis-moi qui tu es. Il dirait, bien, je suis noir, je suis froid, oui, il est froid. Okay? Et je suis dur. Okay? Mais là, il se laisse chauffer par le feu. Le feu du Saint-Esprit, c'est nos vies. On le ressort de là. Dis-moi qui tu es. Bien, écoute, avant j'étais noir, maintenant je suis pur. Avant j'étais froid, maintenant je suis chaud. Puis avant j'étais dur, mais maintenant je suis malléable. Okay? Un forgeron va vous dire ça. Le travail du Saint-Esprit, c'est là. Il dit, il va changer ton cœur de pierre en cœur de chair, dans Ézéchiel. Oh, j'ai changé de place, hein? Je retourne. Hein? Bon, alors, le même changement qui se passe dans le fer veut se passer dans ta vie. Si tu as le cœur dur, il veut l'attendrir. Si ta vie est noire, il veut la purifier. Hein? Puis si tu es un petit peu rebelle, il veut te rendre flexible et malléable. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Je changerai leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Alors ce matin, je vous encourage à faire tout ça. De donner ta vie au Seigneur comme si c'était une page blanche, je vais recommencer à nouveau. À partir de maintenant, c'est toi qui dirige ma vie. Je veux enlever le contrôle de moi-même. Je veux maintenant que toi, tu aies le contrôle. Et je veux que ton Saint-Esprit vienne me nettoyer. Enlève mes précautions, mes priorités, toutes ces choses-là, Seigneur. Je te fais confiance avec l'avenir de ma vie, le futur. Et ce matin, si on ne peut pas faire ça collectivement, cet endroit deviendra davantage un lieu de gloire comme jamais auparavant. Et ta vie aussi. On a tous besoin de quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Je sais que si un point n'était pas pour vous, le prochain l'était. Je sais que je me suis adressé en général à tous les besoins qu'il peut y avoir ici. Maintenant, c'est à nous d'apporter ce besoin-là au Seigneur. Lui faire confiance. Et vous savez comment on va procéder. J'aimerais ça que tout le monde qui désire encore s'approcher du Seigneur
On va s'approcher en avant. Je vais demander aux musiciens de venir. On va chanter Dieu, nous voulons voir ta gloire. Okay? Et puis, on va simplement adorer le Seigneur. Les membres de l'équipe ou les autres anciens dans l'Église qui le désirent, peut-être on va se laisser diriger vers l'un ou l'autre pour prier avec vous, prier pour vous. Okay? On n'a rien d'arrangé d'avance, c'est juste qu'on va se laisser diriger. On va juste simplement louer le Seigneur. Juste le louer. Quand on chante Dieu, nous voulons voir ta gloire, c'est réel, c'est sérieux. Je ne veux pas avoir peur de ta gloire. Je veux vivre dans ta gloire. Dans le nom de Jésus. Alors, ceux qui veulent s'approcher simplement pour adorer le Seigneur et le louer, là, sentez-vous libre de le faire. Dans le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, OK, tu peux. Merci. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descendre en ce lieu parmi nous. Alléluia. Tu peux nous commencer, là? Moi, vous accompagner. Alléluia, alléluia. On commence à louer le Seigneur, à l'adorer. On commence à lui faire confiance. Seigneur, j'ai réalisé que dans ma vie ce matin, il y avait quelque chose qui n'était pas comme ça devrait être. Seigneur, je te demande, Seigneur, de m'enlever ça. Je veux recevoir ta bénédiction sur ma vie. Je veux recevoir, Seigneur, ta gloire. Fais de ma vie un lieu de gloire. Fais de ma famille un lieu de gloire. Je te confie ma famille, je te confie mon cœur, je te confie ma vie, Seigneur. Dieu, je veux voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. On le chante ensemble. Nous voulons voir ta gloire Descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Une deuxième fois, Dieu, ça soit ta prière. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Descendre. En as-tu le deuxième, les strophes? Des strophes. Alléluia. Oui, nous tenons Dans nos cœurs, nos vies, notre temps, soit le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus, par le bras déchiré. Merci pour ton salut. Voilà l'eau immolée. Dieu, nous voulons Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Alléluia. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons. Alléluia. Nous croyons en tes promesses. Nous croyons en tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Oui, mais nous venons à Jésus par le fleuve déchiré. Merci pour ton salut. Voilà l'eau immolée. S'il y en a qui veulent vraiment compris pour vous, avancez juste un petit peu plus. On va pouvoir vous distinguer. Alors, ou bien les autres, priez pour ceux qui vont s'approcher, afin que le Seigneur les touche.
Alors, si quelqu'un veut vraiment la prière, là, juste avant ça, on va pouvoir vous différencier. C'est certain quelqu'un va prier avec vous. On continue à chanter. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous sommes conscients. Te donnons Nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois la sainte de Venons à Jésus par le poil déchiré. Merci pour ton salut.